Salut tout le monde, ici Agathe de la chaîne Aventure en Orgasmie, la chaîne qui s'adresse aux partenaires de plaisir. En faisant du tri dans mon ordi, j'ai retrouvé d'anciennes vidéos tournées il y a longtemps, mais elles sont toujours pertinentes, du coup j'ai décidé de les publier. Vous allez voir, j'ai un petit peu changé de look depuis. Aujourd'hui, on va parler Tantra et Tao, avec la tantrika Clémentine que j'avais déjà reçue dans une autre vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ça aide à faire grandir la chaîne et ça permet aussi de faire un peu déployer le message selon lequel on peut parler librement de sexualité. Voilà, c'est un sujet qui est important. Et si vous avez des questions que vous voulez poser par rapport au tantra ou au Tao, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre avec Clémentine. Merci beaucoup et bon visionnage. Le tantra, alors c'est un chemin spirituel donc qui vient d'Asie. Et il y a aussi là-bas le Tao. Et voilà, pour expliquer, parce que c'est un peu confus tout ça, c'est quoi la différence entre les deux? Déjà, alors c'est vrai que ça vient d'Asie, mais déjà la différence elle est géographique, plus que le tantra, on va plutôt le rapprocher de la zone de l'Inde, et le Tao, ça va plus être la tradition chinoise. Après, il y a beaucoup de points communs, notamment sur cette vision non duelle du monde. C'est-à-dire que quand on dit le Tao, en fait, ça représente l'un, l'unité, et c'est le symbole, donc c'est comme un cercle, avant la division yin-yang. Vous voyez le symbole, voilà, moitié blanc, moitié noir, avec un point noir dans la partie blanche et un point blanc dans la partie noire, que tu utilises. C'est mon logo. Voilà, dans ton logo. Donc là, c'est les polarités, plus qu'une dualité yin et yang. Mais le Tao, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est le sens du point noir dans la partie blanche et du point blanc dans la partie noire. Il y a cette idée d'unité qui est présente dans les deux traditions. Ensuite, le Tao, il a donné naissance à beaucoup de pratiques, notamment le Kung Fu, alors qui avant d'être un art martial vraiment spécifique, c'était tout un ensemble de pratiques de méditation, de visualisation, d'alchimie interne, et qui visait à une maîtrise de l'énergie en fait, ce que les Chinois vont appeler le Qi. Donc, on retrouve aussi dans le Qigong. C'est comment maîtriser l'énergie. Et c'était beaucoup dans une visée d'acquérir une longévité de vie, d'améliorer la santé. Donc, et des pratiques notamment sexuelles. La sexualité était très importante dans le Tao, puisque par exemple, est très importante, puisque par exemple, on considère que pour un homme éjaculer, c'est une perte de son énergie vitale. Donc voilà, dans la tradition chinoise, il y a un certain nombre d'éjaculations à ne pas dépasser par semaine pour l'homme, suivant son âge, son niveau de santé. Donc, toutes les pratiques de santé, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la sexualité était intégrée dedans. Au niveau des différences avec le tantra, ce que je pourrais dire, c'est que dans le tantra, il y a une certaine vision c'est aussi une voie du non-effort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'essaye de changer, d'évoluer, de m'améliorer, c'est que je suis déjà plus en contact avec ce qui est là, plus à l'écoute de ce qui est là. Quelque part, je dis que tiens, ce qui est là, ça ne me convient pas, donc je vais essayer de devenir autre chose. Que non, en fait, il n'y a pas d'effort à faire, il y a juste à être, et à être à l'écoute de ce qui est là. Tandis que, je dirais, dans la voie taoïste, il y a beaucoup de pratiques, d'exercices, ça peut être une des nuances, après, il y en a beaucoup. Mais pourtant, nous, au Stage Tantra, on a fait plein d'exercices. Il y en a certains qui nécessitaient quand même pas mal d'efforts de notre part. Méditation, c'est pas accessible à tout le monde tout de suite, par exemple. Ou d'autres exercices de temps de parole, tout ça. Donc, j'ai un peu du mal avec cette notion. C'est de non-effort. C'est tout le paradoxe de s'entraîner à ne rien faire. Ou vouloir ne rien vouloir. C'est paradoxal et ça ne peut pas se résoudre en fait. Mais dans l'idée, on va dire, c'est en fait, est-ce que je pourrais pas. Je suis parfait, parce que finalement tout a été créé, tout fonctionne de manière incroyable. Quand on regarde le corps humain, c'est merveilleux, ça fonctionne, c'est tout réglé au millimètre. Et moi, être humain, j'ai la prétention qu'il faut faire quelque chose pour que ça marche mieux ou pour que ça soit autrement, alors que tout est déjà parfait. Donc le chemin, ça serait peut-être de réaliser ça et de se mettre en paix avec ce que je suis et la manière dont ça fonctionne. Mais voilà, paradoxalement, pour arriver à ça, il y a un chemin. D'accord. Et puis il y a différentes voies. Il y a des voies qui vont être pratiquées pendant 20 ans et puis il y a des éveils spontanés. Tout d'un coup, on se rend compte
Voilà, et on se rend compte que finalement, tout ce qu'on a fait pendant 20 ans, c'est pas ça qui nous a permis de réaliser. Mais on le fait quand même. Après, des fois, il faut du temps, on se rend compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de trucs. Si c'est le cas, merci de me le montrer en mettant un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à la partager à vos amis qui se posent des questions sur le tantra, le Tao. Love